Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Talk BFC Business de ce 27 octobre 2019, 129e émission. Je voulais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à suivre ce format, dont beaucoup de chefs d'entreprise parmi vous qui suivent avec attention les conseils que peuvent leur apporter nos invités. Ça va être le cas ce soir avec Raymond Reding qui est l'invité de cette émission. Raymond Reding, bonsoir. Bonsoir Vincent. Vous étiez directeur général du Courrier, c'est-à-dire quasiment le numéro 1 au niveau national. Vous gériez 192 000 salariés, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Je vous invite à retourner ce sablier pour 10 minutes. Retrouvez le Talk BFC Business avec le MEDEF et la Poste Solutions Business. Raymond Reding, toute l'industrialisation du courrier, c'est vous qui l'avez piloté pendant ces années. Il y a eu un moment où il est paru évident que pour lutter contre la concurrence et notamment la dématérialisation, la seule solution pour survivre, c'était un haut niveau de technologie. La prise de décision en entreprise, d'ailleurs, qu'elle soit au sein de grands groupes ou de petites PMI, PME, c'est toujours un petit peu compliqué. La décision, c'est le rôle du manager. Donc il est extrêmement important qu'il y a des moments où le manager assume ses décisions et ses conséquences. Plus la situation est complexe et plus il est nécessaire d'écouter ce que vos collaborateurs, l'environnement a à dire. J'avais certains collaborateurs qui venaient me voir en me disant « Écoute, j'ai tel sujet dans mon domaine de compétences, même si c'était mes collègues, j'aimerais avoir ton avis. » Donc on en discutait, je donnais mon avis et à la fin je disais « Mais de toute façon, même si ton patron que je suis te donne son avis, c'est toi seul qui prendras la décision. Je serai d'accord avec toi et tu assumeras les conséquences, quelles qu'elles soient. » Raymond Reding, vous allez sélectionner une première carte, une première question spéciale que je vous invite à retourner. Une qualité indispensable quand on fait ce métier, le courage. Le courage, c'est important ? Ah ouais. À quel niveau ? Souvent le matin, quand je me levais, je me disais je vais prendre des décisions toute la journée. Il y a des centaines de milliers de gens dont les revenus à court, moyen ou long terme dépendent de mes décisions. Oui, il faut du courage pour décider. Et plus c'est compliqué, il faut du courage. Comme il faut beaucoup de courage pour écouter. Contrairement aussi à ce qu'on peut imaginer. Comment on fait bouger les choses, Raymond Reding ? Une fois qu'on a pris la décision, comment on accompagne le changement ? En fait, votre question, je la ramène à moi à deux autres questions. C'est comment on surmonte les résistances, notamment de ceux qui vont avoir à subir les conséquences du changement. Et la deuxième question, c'est comment je vais réussir à mobiliser les énergies. Prenons la résistance. Bon, c'est un lieu commun. L'homme, depuis qu'il est animal, il est ce qu'il est, il résiste au changement parce qu'il a peur du futur. Le présent, on le connaît, même s'il n'est pas génial, mais on le connaît. Le futur, on ne le connaît pas. Donc on résiste. Quand on essaie de dire à quelqu'un « voilà ce qui doit changer », on explique « voilà ce qui ne va pas changer ». Alors je sais que les communicants n'aiment pas ce genre de démarche où on dit « voilà ce qu'il faut », puis des phrases négatives qui suivent. Moi je dis « faisons les deux ». Parce qu'en disant ce que vous ne voulez pas, ce qui doit changer, vous écrivez la culture de l'entreprise et vous rassurez. La deuxième chose, c'est comment on mobilise les énergies. Parce qu'une fois qu'on dit voilà où on va, c'est pas vous qui allez faire tout le job, c'est ceux qui sont sur le terrain, ceux qui doivent le faire, qui vont le mettre en œuvre. Là où je veux vous amener, ça peut être très précis, ça peut être des chiffres, mais en fait, le plus souvent, le plus efficace, ce sont des valeurs. On a toujours une ou deux brebis galeuses, on ne va pas les appeler comme ça, mais quand on a vraiment dans une équipe des collaborateurs qui peuvent tirer les autres vers le bas. Occupez-vous de vos alliés. C'est-à-dire que quand vous êtes confronté à un groupe avec des résistants et puis des gens qui sont prêts à vous suivre, le réflexe humain, c'est de s'occuper de ceux qui résistent. Et moi, je vous dis, occupez-vous d'abord de ceux qui sont avec vous, de vos amis, de vos alliés. Et vous verrez que petit à petit, ça sera bien plus efficace. Et quand vous aurez mis en branle l'énergie de vos alliés, qui vont convaincre tous les hésitants à se joindre à eux, vous verrez que vos opposants seront plus facilement convaincus, au moins de moins résister. Raymond Reding, pendant qu'on est sur les clés managériales, il y a quelques outils qui systématiquement fonctionnent. Ce que je rencontre aujourd'hui le plus souvent dans les entreprises que nous accompagnons, c'est la conviction du chef d'entreprise qu'il sait lui où il veut aller, et il est convaincu qu'il l'a dit et que tout le monde en est persuadé dans toute son entreprise. Et 9 fois sur 10, ce n'est pas le cas. En fait, il y a un hiatus entre ce que le dirigeant croit avoir fait passer comme message et le message qui est entendu, retenu et accepté par ses collaborateurs. Quand on veut faire quelque chose, il est extrêmement difficile de dire « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Vous voulez transformer tel ou tel process industriel ou commercial, peu importe. Vous cherchez quoi au fond, vraiment?
Et savoir l'exprimer, dire voilà quelle est ma vision, c'est extrêmement important. Pourquoi c'est important aujourd'hui? Parce que nous sommes dans un monde incertain. Et ce que tout le monde attend de son patron, de manière consciente, ou le plus souvent, il faut bien le reconnaître, inconsciente, c'est un minimum de certitude. Chacun veut être rassuré. En donnant le sens, le patron rassure et se donne plus de probabilité de réussir. Attention, ça nécessite pas mal de réflexion. Ça a l'air simple comme ça nécessite une vraie réflexion dans l'expression. C'est pas du chiffre. Personne n'est jamais monté. Regardez les collaborateurs. Vous croyez que le matin, quand un guichetier ou un balayeur rentre dans son entreprise en disant « chouette, je vais travailler parce que je vais réduire le taux d'endettement de la boîte », pas sérieux ça. Il faut trouver autre chose. Et un sens qui soit mobilisateur, dans l'intérêt de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'avoir en la matière, bien entendu, des phrases évanescentes qui font plaisir à tout le monde. C'est pas ça du tout. Deuxième carte, deuxième question spéciale, Raymond Reding qui est avec nous ce soir. Une cause qui me tient à cœur, puisque c'est la question, c'est l'intérêt général. L'intérêt général est un concept qui est en train de diminuer. Alors ça se traduit au niveau politique par la contestation des règles fondamentales de la démocratie, mais ça se traduit aussi dans pas mal de sujets, notamment en n'acceptant plus que d'autres puissent avoir d'autres positions que soi-même. Donc oui, l'intérêt général, pour moi, est quelque chose qui me tient à cœur. Et parfois, je me demande qu'est-ce que je pourrais bien faire, moi, à mon petit niveau, pour que ça change. Ça change aussi beaucoup dans le monde de l'entreprise, avec de nouvelles tendances managériales. Vous avez vu qu'on met, c'est à la mode des baby-foot à disposition des salariés, des smoothies, des activités diverses. Votre regard, Raymond Reding, sur ce nouveau management? Tout ça, c'est des vraies conneries. On répond à un besoin, à mon avis, d'adhésion à l'entreprise, à sa mission. Et je pense que même les nouvelles générations sont prêtes à l'entendre. Mais comme on n'a pas suffisamment investi dans ce que j'évoquais tout à l'heure, dans le sens, regardez, c'est même le gouvernement qui est en train d'imposer aux entreprises de définir leur mission. Pourquoi ce n'est pas fait? Vous êtes patron d'une boîte et on n'a jamais consacré 1 heure ou 2 heures ou une demi-journée à dire à tous ceux qui veulent rejoindre l'entreprise, voilà ce que je souhaite, moi, comme vision pour mon entreprise et son rôle dans la société. Le baby-foot, etc. Ok, c'est bon pour faire joujou, c'est pas la réponse aux attentes des jeunes. Vous parliez de ces chefs d'entreprise qui ont besoin de se poser. Ils n'ont pas toujours le temps de le faire. Ils sont souvent la tête dans le guidon, ils sont souvent dans leur quotidien, ils le savent bien. Et pourtant, comment se fait la vision à moyen terme, à long terme? Parmi les éléments fondamentaux du chef d'entreprise, c'est le pari de l'intelligence. Le pari de l'intelligence de ses collaborateurs, pas si facile que ça à faire, mais de ses concurrents, voire même de ses ennemis, et le pari de l'intelligence de soi-même. Mais pour parier sur sa propre intelligence, il faut lui donner une chance de s'exprimer. Et comment vous pouvez mobiliser toutes les ressources de votre cerveau si vous êtes toujours en train de courir? Donc, ma pratique, ça a été de dire, mais plus c'était dangereux, plus c'était rapide, plus je me disais, bon, je me pose. Mais parfois, il m'est arrivé de me poser 5 secondes en me disant, je ne pense à rien d'autre, sauf à ce que j'ai à faire. Ça peut suffire. La meilleure pratique, c'est celle que j'ai utilisée, c'est de se dire, tous les matins, quand je me lève, je suis tout seul, je prends 10 minutes et je réfléchis à ce qui s'est passé, à ce qui va se passer à court, moyen ou long terme. Dernière question spéciale, Raymond Reding. Votre dernier en colère, les années passant, je me mets de moins en moins en colère, non pas parce que j'en ai pas envie, mais parce que je pense que c'est pas efficace. Dans la colère, on démobilise sa propre intelligence. On l'a dit en début de cette émission, Raymond Reding, vous avez accompagné la Poste sur toute la transition, notamment technologique. Qu'est-ce que sera l'entreprise dans 5 ans, dans 10 ans? Les bouleversements qui sont devant nous sont d'une ampleur extrême. Nous sommes rentrés dans une course au numérique et à la technologie. Moi, j'ai l'impression que les vrais patrons, c'est ceux qui vous vendent du matériel et ceux qui vous vendent des applis, des logiciels. Et en fait, on court derrière pour se mettre à jour. En fait, la vraie solution, c'est reprenons le pouvoir. La technologie doit être au service des managers, comme d'ailleurs des politiques ou du simple citoyen. Reprenons le pouvoir et reconstruisons une société, celle que nous voulons, et non pas celle que Google, Microsoft ou d'autres auraient envie de nous voir accepter. Merci Raymond Reding, qui était l'invité de cette émission. C'était avec plaisir. On se retrouve, quant à nous, dimanche prochain, 18h, et ce sera une variante politique du talk BFC. Très belle soirée à toutes et à tous. C'était le talk BFC Business avec le MEDEF et la Poste Solutions Business.